nos cœurs sont ouverts à la révélation de ta parole et chacun de nous gagne en intelligence renouvelée, les yeux de nos cœurs illuminés et nous percevons avec plus de clarté non seulement ton caractère, mais ce que nous sommes capables de faire en toi. Je déclare que ce soir, nous te contemplons alors que Christ est glorifié, chacun d'entre nous repart pleinement édifié dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en cette soirée, si quelqu'un avait une maladie, alors que nous sommes en train d'enseigner, les guérisons se passent. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu crois en ça, donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans cet enseignement. Nous continuons sur notre série sur la guérison. Baissez un peu. Nous continuons notre série sur la guérison. Et nous avons commencé vraiment à parler de la guérison de manière pratique, en ce qu'on a appelé la prière de la foi. Tout le monde se rappelle de ça? Dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 14, l'apôtre Jacques nous dit, Jacques chapitre 5, verset 14. Qui a pris le temps de réécouter l'enseignement de dimanche avant de venir ici? Levez la main, levez la main. Ok. Je vous ai dit que vous devez développer cette habitude de réécouter les enseignements au moins un jour avant le culte. Mais de prendre votre semaine pour étudier ce que vous avez écouté, parce que avec le temps, je me rends compte que nous enseignons beaucoup de choses, donnons des enseignements. Quand cette série va finir, je ne vais pas enseigner sur la guérison, je vais passer à autre chose. Mais toi, tu es censé implémenter ce qui a été enseigné. Donc, tu dois maximiser chaque enseignement, chaque série, pendant la série, de telle sorte que tu aies assimilé assez de choses pour que pour la suite, ça puisse te garder et que tu puisses savoir où revenir pour faire un check-up régulier. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, ne t'habitue pas juste à venir, tu écoutes, après on finit l'enseignement, on finit les séries, tu passes à autre chose. Non, ça ne va pas t'aider. Parce que le gros du travail ne se fait pas ici. Tu peux monter un peu mon volume? Merci. Le gros du travail ne se fait pas ici, à l'église. Tu entends des choses, tu écoutes des versets, mais tu dois les assimiler. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant chaque enseignement, je vais toujours demander. Dimanche aussi, je vais demander. Jusqu'à ce que tout le monde prenne l'habitude d'écouter. Amen. Donc, tu dois réécouter les enseignements. Dis à ton voisin, apprends à réécouter les enseignements. Amen. Donc, Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc la prière de la foi fait quoi? Elle sauve. C'est le même mot qui veut dire guérir dans d'autres versions. Donc la prière de la foi donne la guérison. La prière de la foi, te permet de recevoir la guérison. Amen, amen. Et donc on a vu ensemble que la prière de la foi est non pas pour que Dieu donne, mais c'est pour faire quoi? Recevoir ce que Dieu a déjà donné. Donc c'est pourquoi on a vu dans Jacques 1, versets 5 et 6 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et au verset 6, il dit, mais qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent de côté et l'autre. Et verset 7, il dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, priez par la foi, sans douter. Priez, demandez avec foi, sans douter. Ce n'est pas pour que Dieu donne, c'est pour que tu reçoives. Donc, on a dit dimanche dernier que
La prière de la foi doit donc être faite par les anciens ou par le malade? Parce que qui doit recevoir la guérison? Le malade. Et donc, on a expliqué que recevoir dans la prière, c'est différent de faire une demande. Recevoir est différent de demander. Et donc, je me suis bien attardé sur ça, Marc chapitre 11, verset 24. Donc, à partir de là, on va décoller. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous le verrez? Donc, on a dit qu'il y a 3 articulations dans ce verset, pour ceux qui se rappellent. Première chose, c'est quoi? Hein? Quelle croix? Hein? Les 3 articulations de ce verset, ce que vous venez de lire. Première articulation, c'était quoi? Demander en priant. Deuxièmement, croire que vous avez reçu. Troisièmement, et voir s'accomplir. Donc, suis-moi bien. J'espère que maintenant, les 3 points-là sont clairs pour tout le monde. Demander, ce n'est pas recevoir. Recevoir, ce n'est pas voir. Est-ce que les 3 points sont clairs ou je dois revenir dessus? Hein? Donc, demander est différent de recevoir. Recevoir est différent de voir s'accomplir. Tout le monde comprend? Donc, ça veut dire que quand j'ai fait une prière et que j'ai demandé en priant, deuxièmement, je dois faire quoi? Croyez que vous l'avez reçu. D'autres versions disent croyez que vous le recevez. Et ensuite, troisièmement, vous le verrez s'accomplir. Donc, demander, c'est quand je prie. Recevoir, c'est à quel moment? Ça commence quand? Pendant que je prie. Parce qu'il dit quand vous demandez, faites quoi? Croyez que vous avez reçu là, c'est quand? On est ensemble. Donc, ça veut dire que quand je demande, je reçois. Qui fait la réception? Moi. Qui fait la demande? Moi. Qui fait la réception? Moi. Tout le monde comprend? Et croire là est nécessaire d'en demander ou bien d'en recevoir? Recevoir. Donc ta foi est nécessaire pour que tu puisses recevoir ce que tu as demandé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je reviens sur les points importants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cet agencement-là. Donc, le voir s'accomplir, ce n'est pas recevoir. Voir s'accomplir, c'est quand tu as déjà la manifestation de ce que tu as reçu. Donc, recevoir ne veut pas dire voir. Je peux recevoir quelque chose et je le vois après. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pourquoi, verset 22 maintenant, qui est l'explication, il dit, ayez la foi en Dieu, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La version d'Arbi dit, ce qu'il aura dit, lui sera fait. Donc on a dit que dans ce texte-là, tu vas voir 3 fois le mot dire. Une fois le mot croire et une fois le mot douter. Donc ça veut dire que l'activité majeure dans la marche par la foi, c'est quoi? Parler. Dire. Dire. Donc si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Maintenant, je vais ajouter un détail aujourd'hui que je n'ai pas dit dimanche. Est-ce que tu remarques que pour le verset 23 et pour le verset 24, la finalité est la même? Voir s'accomplir. Tout le monde a remarqué? Et que dans les 2 cas, il y a aussi croire. Donc, ça veut dire que entre le verset 23 et le verset 24, au verset 23, tu ne pries pas. Le verset 24, tu pries. Donc tu peux recevoir par la foi, soit en priant, commençant par une prière,
Mais des fois, tu ne demandes pas à Dieu. Tu vois la montagne, tu parles à la montagne. Donc, il y a des... Quelqu'un comprend? Donc, recevoir par la foi se fait soit par la prière, soit sans prière. C'est pourquoi il y a des cas où Jésus n'a pas prié. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, quand je marche par la foi, je reçois par la foi, j'opère par la foi, ça ne passe pas toujours par la prière. Amen. Mais les paroles, il dit si tu dis à cette montagne. Donc, soit tu peux dire, Père, je demande ma guérison et maintenant je reçois ma guérison au nom de Jésus. Je crois que j'ai reçu ma guérison parce que Dieu me l'a donné. La puissance de Dieu est libérée pour me guérir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié et tu es en train de recevoir. Mais des fois, tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, non, guéris. Parce que tu as vu la maladie et tu dois faire quoi? Si tu vois la montagne, tu fais quoi? Tu dis. Mais le processus de la suite, là, c'est la même chose. Sans douter, mais tu dois croire que ce que tu dis arrive. Et tu le verras s'accomplir. Donc la finalité est la même, mais le moyen du départ n'est pas toujours le même. Des fois, tu parles juste, des fois, tu pries. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair? Ok, évoluons. Donc, on a vu un cas précis, Marc chapitre 5, verset 27, la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, Marc chapitre 5, verset 27. Marc chapitre 5, verset 27. Donc, on dit, c'est une femme qui avait souffert auprès des médecins. Et au verset 27, il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 34, directement verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Ça veut dire que Jésus a identifié que tout ce qui lui est arrivé là était le résultat de sa foi. Maintenant, suis-moi. Ça veut dire que la foi est identifiable. Donc, on a vu 3 activités importantes qu'elle a faites que Jésus a identifiées pour dire c'est sa foi. Pour ceux qui se rappellent, c'était quoi les 3 activités? Elle a entendu parler, elle a parlé continuellement, elle a agi. Suis-moi. Quand tu es dans la foi, il y a ces 3 choses. Il y a ces 3 choses. Elle a entendu parler de Jésus. Donc ça veut dire que tous les diagnostics qu'elle avait entendus, les choses que les médecins lui avaient dites et tout ce qu'elle avait subi pendant 12 ans. Et je vais encourager quelqu'un. Ça n'a pas pris 12 ans pour qu'elle puisse croire. Ça a pris 12 ans pour que tous les diagnostics là soient implémentés en elle au point où elle se voyait déjà morte, elle se voyait enterrée, elle se voyait tout ça là. Mais ayant entendu parler de Jésus, ce qui était là depuis 12 ans a été évacué. Donc, la parole de Dieu est puissante. Quand tu t'exposes à la parole, quels que soient les systèmes de pensée qui étaient ancrés, elle a entendu parler de Jésus. Donc, quel que soit le niveau où tu étais, où on disait des choses, et puis ça semblait lointain pour toi, expose-toi d'abord juste à la parole. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses, de doutes, de peur, d'imagination erronée qui vont être évacuées par la parole. Tu es avec moi? Ayant entendu parler de Jésus. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle disait, lorsque je vais le toucher, je serai guéri. Tu vas voir que dans son langage, il n'y avait jamais de peut-être. Il n'y avait jamais d'hésitation. Il n'y avait pas de peut-être. Si je le touche, peut-être je serai guéri. Peut-être, c'était lorsque je vais le toucher, je serai guéri. Dans ce qu'elle a entendu, elle l'a mis dans sa bouche. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
elle a agi dessus. Donc, sa foi n'a pas commencé par l'action. Je mets vraiment un point d'honneur dessus. Ça n'a pas commencé par l'action. Parce qu'il y a des gens qui se précipitent à agir parce qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont dans la foi. Dès que tu veux te prouver à toi-même que tu es dans la foi, tu n'es pas dans la foi. La foi n'essaie pas de se prouver. La foi sait. La foi se tient sur la parole et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, quand j'essaie de me prouver à moi-même, je suis dans la foi vraiment, laisse-moi arrêter tous mes traitements. Laisse-moi faire ceci. Je dis que ce n'est pas erroné. Je dis juste que si ton action n'est pas basée sur une ferme conviction, mais plutôt sur toute autre chose qui peut être que j'ai copié quelqu'un, j'ai entendu que quelqu'un a fait ça, moi aussi j'ai fait, ça doit être sur une ferme conviction de ce que Dieu a dit. Donc ça veut dire que la manière dont une personne va agir sa foi n'est pas forcément la même qu'un autre. Ce que Jésus a dit, grande foi, du centenier romain n'est pas la même chose que Jésus a appelé grande foi de la femme cananéenne. Mais les deux, c'était quoi? Grande foi. Parce que c'est ce que tu poses comme action et comme parole. Mais c'est le résultat de ta conviction et de ta persuasion de la parole. C'est clair pour quelqu'un? Donc, la foi, on ne copie pas les actions des gens. Dis ça à ton voisin, on ne copie pas les actions des gens. Oh, l'autre, il a fait ça. Moi aussi, je copie. Il avait dit qu'il avait arrêté son traitement. Moi aussi, j'arrête mon traitement. Et puis, la personne, elle meurt. On va dire c'est parce que les églises, ce n'est pas les églises. Donc, je prends bien mon temps parce que je veux que tout le monde comprenne. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire que moi, mes actions de foi ne seraient peut-être pas les mêmes que toi. On est ensemble? Et on ne force pas sa foi aux gens. Je t'ai expliqué comment moi j'ai frusqué les gens, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses que moi, si ça m'était arrivé, j'aurais fait ça. Parce que du niveau de perception que j'ai et de ce que je sais. Mais je ne peux pas l'imposer à quelqu'un en disant, mais pourquoi tu fais ça encore? Pourquoi tu as encore telle chose? Non. Je peux corriger quelqu'un dans sa manière de parler. La foi ne parle pas comme ça. Oui. Mais les actions, on ne force pas. On n'impose pas les actions aux gens. Quelqu'un comprend? C'est clair pour tout le monde? Alléluia. Donc, elle a posé une action par la foi et elle a reçu sa guérison. Donc, ça veut dire que Jacques, quand il disait que la prière de la foi sauvera le malade, il était en train de dire que lorsque le malade, on a prié, on a ministré, les anciens de l'église sont venus, ils ont prié pour lui, ils ont ministré, il doit avoir des paroles et des actions spécifiques que le malade doit poser pour recevoir la guérison qui lui est ministrée. Donc, quand on prie pour toi, ou lorsque quelqu'un t'impose les mains pour te communiquer la guérison, ne reste pas silencieux. N'espère pas que ça va se faire par magie. Tu dois recevoir. Et beaucoup de gens se frustrent, souvent même les hommes de Dieu. Ah, j'ai prié pour telle personne, ça n'a pas passé. Il y avait un frère, il m'a dit, oh, tu peux prier pour moi, hein? Tel homme de Dieu avait déjà prié, l'autre avait déjà prié, ça n'a pas marché, l'autre avait déjà prié, ça n'a pas marché. Dès qu'il m'a dit ça, il a dit, Dieu te bénisse, et c'est parti. Parce que je sais que si je prie pour lui, rien ne se passera. Il est déjà dans une attitude d'incrédulité vis-à-vis de la prière. Quelqu'un comprend? Donc, c'est ta responsabilité de recevoir ce qui t'est donné, ce qui t'est ministré. C'est la même chose que le parler en langue, n'est-ce pas? Ou bien le baptême du Saint-Esprit. Tu peux imposer la main à quelqu'un et te regarde comme ça. Jusqu'à ce qu'on lui explique que tu dois recevoir. Parle. Et là, il ouvre la bouche, il parle. Et il reçoit finalement ce que tu l'as ministré. Donc, c'est une chose qu'on te ministre, c'est une autre chose que toi tu fasses quoi? Recevoir. Amen, amen. Un autre cas, Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Est-ce qu'on est ensemble? Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons.
D'autres versions disent, la puissance du Seigneur était présente pour guérir. Verset 18, et là je veux ton attention. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Verset 19. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 20. Qu'est-ce qu'il dit verset 20 dans ta Bible? 1, 2, 3, go. Voyant quoi? Dont la foi est comment? Donc Jésus a vu leur foi. Or, leur foi ici, c'est une action spécifique qu'ils ont posée. Qui est de faire quoi? D'ouvrir le toit. Elle dit, tu détruis le toit de quelqu'un. Pas la foi. Et ils ont fait passer un paralytique par le toit pour qu'il puisse entrer. Imagine-toi, Jésus il est en train d'enseigner comme maintenant. Donc tout le monde est concentré. Et puis tu vois, on entend juste des clous qui sautent. Des trucs qui sont... Et puis tu entends une corde qui descend comme ça. Tu vois un brancard là qui est en train de descendre comme ça. Ça veut dire qu'ils ont ignoré la honte de ça. Ou bien le... Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Jésus a vu ça. Voyant leur foi. Donc, comment Jésus a vu leur foi? L'action qu'ils ont posée de faire passer le malade par le toit. Parce que la foule avait rempli la pièce et il n'y avait pas possibilité d'entrer. Mais tu vois, dans ce même endroit-là, il y avait des pharisiens qui étaient venus de partout en train d'écouter Jésus. La puissance de Dieu était présente pour guérir, mais aucun d'eux n'a été guéri. Regardez ce qu'ils ont fait, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, ils ont commencé à questionner, critiquer. Verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est le plus aisé à libérer? La guérison ou le pardon des péchés? Verset 24. Or, et ça, c'est ce passage-là, c'est pour quelqu'un ici. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Donc Jésus a guéri pour montrer qu'il avait le pouvoir de pardonner. Donc chaque passage biblique qui parle du pardon de Dieu est un passage de guérison. Chaque verset biblique qui expose le pardon de Dieu est un verset dans lequel inhérent il y a la guérison. Parce qu'il a montré sa capacité à pardonner en guérissant. Donc, son pouvoir de pardonner là a donné la guérison à un paralytique. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de faire quoi? De pardonner, pas le pouvoir de guérir. Donc, pour que tu saches qu'il a le pouvoir de pardonner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri. Donc, la puissance de guérison est inhérente dans le pardon des péchés que tu as reçus. Donc, il a guéri pas pour montrer qu'il guérit. Il a guéri pour montrer qu'il pardonne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, chaque verset qui parle du salut est un verset dans lequel il y a la guérison dedans. Alléluia. Mais regarde, les pharisiens qui étaient là, je suis sûr que certains d'entre eux étaient malades. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été guéris parce que Dieu ne voulait pas les guérir? Ils n'ont pas été guéris parce qu'ils n'ont pas reçu de la puissance de guérison qui était disponible
pendant que Jésus prêchait. Leur incrédulité et leur doute qui s'est exprimé par leurs paroles et leurs actions de questionner Jésus, ces actions et ces paroles-là les ont restreints de la puissance de Dieu. Donc, et la foi et le doute se voient dans tes paroles et dans tes actions. Jésus a vu la foi du paralytique, mais il a aussi vu l'incrédulité des pharisiens. Amen. Donc la foi et le doute ou l'incrédulité se voient et s'expriment quoi? Dans tes paroles et dans tes actions. Amen, amen. Donc c'est la même chose qu'on a vu. On a vu aussi ça plusieurs fois dans Marc 6 où il n'a pas pu guérir aucun malade là-bas parce qu'il a été méprisé, il n'a pas été honoré. Donc tes paroles et tes actions ont une grande importance. Amen. Avant de passer au prochain point, j'ai voulu faire une petite parenthèse par rapport à ce qu'on avait vu dans la dernière série. Le chrétien n'a pas de problème de foi. Parce que dans les 4 évangiles, tu vas voir plusieurs fois, Jésus va dire « Ayez la foi ». Gens de peu de foi. N'avez-vous pas la foi? Pourquoi vous n'en avez-vous pas cru? Et tu peux croire, justement. J'ai parlé encore avec un monsieur aujourd'hui, il me disait « Comment croire? J'arrive pas à croire. C'est pas difficile de croire. » Le croyant n'a pas de problème de foi. On l'appelle quoi? Un croyant. Tu es un croyant, ça veut dire que ta spécialité, c'est quoi? Croire. Donc, le croyant n'a pas de problème de foi. Si tu as un problème de foi, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Parce que Romains chapitre 10, verset 10. Ouvrons, Romains chapitre 10, verset 10. Donc, au moment du salut, nous avons reçu toute la foi nécessaire pour toute notre vie. Au moment du salut, nous avons reçu la foi nécessaire pour toute notre vie. Romains 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, ce qui nous a poussé à confesser et à recevoir le salut, c'est parce que nous avons cru. Amen. Or, la foi du salut, comment l'avons-nous reçue? Verset 17. Maintenant, suivez bien. Parce que, bon, j'ai déjà expliqué ça, hein, mais je vais réexpliquer parce que souvent, ce n'est pas souvent clair. Suis-moi. Même la foi que tu as eue pour croire en Jésus et recevoir le salut, ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas toi qui t'es dit, je vais croire maintenant. Non. Regardez le verset 17. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi que nous avons eue pour être sauvés nous a été communiquée par quoi? Par la parole de Christ qu'on a entendue. Donc quand je sors prêcher l'évangile, je suis en train de prêcher la foi. Je suis en train de communiquer la foi aux personnes. Maintenant, soit il cède à cette foi-là, soit il endurcit son cœur. Donc c'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc on n'est pas sauvé par la foi. Hein? On n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par la... Tu as lu quoi? On est sauvé par la... Oh, la grâce, c'est quoi? On est sauvé par la grâce. Je dis la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le salut. C'est quoi ça veut dire quoi la grâce? Hein? Ça veut dire ce qui est donné gratuitement. C'est ça la grâce. Donc, le salut, c'est ce que Dieu a donné gratuitement par le sacrifice de son Fils. C'est ça qui t'a donné le salut. Ce n'est pas la foi. La foi t'a permis de recevoir ce que la grâce a donné.
Donc vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc la foi est le moyen de recevoir ce que la grâce a donné. La foi n'est pas le donateur. La foi est le récepteur. Et même ce récepteur-là t'a aussi été donné. Vous comprenez? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, et la grâce, et le salut, et la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est clair? C'est clair? Donc, le jour où tu as cru, c'est parce que qu'est-ce qui t'a été donné? La foi. Donc, la foi vient de ce que tu avais. Suis-moi. On n'a pas dit la foi vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Tu as reçu le salut une fois pour toutes. Parce que la foi t'a été donnée une fois pour toutes. Lisons un texte, Jude chapitre 1, verset 3. Jude chapitre 1, verset 3. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Jude, verset 3. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut personnel, Notre salut quoi? Donc ton salut n'est pas personnel. Tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel. Il n'est pas ton sauveur personnel. Ce n'est pas ton salut personnel. C'est le salut quoi? On a tous reçu le même salut, ok. Je me suis senti obligé de faire quoi? De le faire afin de vous exhorter à combattre pour... Pourquoi? La foi qui... La foi qui a été transmise à qui? Aux saints. Quand? Dont les saints, la foi leur a été transmise une fois pour toutes. Donc, ça n'existe pas un chrétien sans foi. Ça n'existe pas un chrétien sans croyance. Ça n'existe pas un chrétien qui n'a pas la foi. Je peux te choquer. Ça n'existe pas un chrétien qui a une petite foi. Parce que c'est la même foi qui nous a été transmise à nous tous. Donc, si on a le même salut, c'est parce qu'on a eu la même foi. Hein? Donc, tu n'as pas de problème de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. En ensemble. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons... Ouvrons. C'est bon? Et comme nous avons quoi? Nous, suis-moi, nous là. Nous avons quoi? Donc il n'y a pas quelqu'un qui a un meilleur esprit de foi que l'autre. Le Saint-Esprit ici est appelé esprit de foi parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs pendant que nous prêchons l'évangile et c'est lui qui communique la foi. Donc on l'appelle l'esprit de foi. Or, si ton Saint-Esprit est différent de mon Saint-Esprit, ça veut dire qu'un de nous deux n'est pas sauvé. Donc on a tous reçu le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Donc, quand on croit, qu'est-ce qui se passe? On parle. Donc, comment est-ce que je coopère avec l'esprit de foi? Croire, parler. C'est clair? Non, dis avec moi, je n'ai pas de problème de foi. Tu me suis? Suis-moi, hein? Ça c'est la parole. Galates chapitre 2, verset 16. Version Louis II n'est pas bien traduit. Donc on va lire dans la version King James en français. Galates chapitre 2, Galates 2, verset 16 et verset 20. Galates chapitre 2, verset 16 et verset 20. Tout le monde à la page? Sachant que l'homme
Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, là je lis la version Louis II, après on va lire la version King James en français, mais il dit, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chien ne sera justifié par les œuvres de la loi. Dans la version King James en français, au lieu de dire, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme a été justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, dans la version King James en français, il dit, mais par la foi de Jésus-Christ. Parce que n'oublie pas, qui t'a communiqué la foi? L'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de foi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la foi qui est en toi là, ce n'est pas ta foi. C'est la foi de Christ qui a fait demeure en toi. Verset 20. Je suis crucifié avec Christ, je lis la version King James en français. Cependant, je vis, non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc la vie que je mène dans la chair aujourd'hui, dans ce corps-là, la vie que je mène là, je vis ça par la foi de Christ. Parce qu'en venant en moi, Christ en moi est venu en moi avec sa foi. Donc je vis aujourd'hui avec la foi de Christ. Dis avec moi, j'ai la foi de Christ. Non, tu n'as pas une petite foi, l'autre a une grande foi, l'autre a une moyenne foi. Non, on a tous le même esprit de foi et on a tous la foi du Fils de Dieu. Philippiens 3, verset 9, même chose. Et d'être trouvé en lui, ayant non pas ma propre droiture qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi de Christ. Donc j'ai reçu le salut par la foi de Christ. Philippiens 3, verset 9. Donc, suis-moi. Pourquoi dans les 4 évangiles, tu vas voir peu de foi, grande foi, petite foi, pas de foi? Parce que ces personnes n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit en eux. Ou plutôt, la demeure permanente du Saint-Esprit. Parce que dans Jean chapitre 7, verset 37, ouvrons. Jean chapitre 7, verset 37. Tout le monde suit? Donc toi, tu n'as pas un problème de foi. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc il fallait la glorification ou la résurrection de Christ pour que les hommes puissent maintenant recevoir l'Esprit. Donc l'Esprit n'était pas encore. Pourquoi? Jésus n'était pas encore glorifié. Donc ça veut dire qu'après sa résurrection, les hommes ont reçu l'Esprit, qui est appelé l'Esprit de foi. Donc de la même manière que tu n'as pas de problème d'amour, tu n'as pas de problème de foi. Alléluia. Ni tu n'as pas de problème de puissance. Amen. Donc pourquoi est-ce que dans les 4 évangiles, c'est écrit, et quel était le but ou l'essence des 4 évangiles? Jean chapitre 20, verset 30 nous explique cela. Jean chapitre 20, verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites. Donc Jean dit que son évangile, les choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie. Donc il nous dit que les évangiles, les 4 évangiles ont été écrits afin que les gens fassent quoi? Qu'ils croient. Non, ce n'est pas pour toi. C'est pour que les gens croient. Et qu'en croyant, ils aient quoi? La vie éternelle. Donc, quand on va dire, telle personne n'a pas la foi, il ne faut pas t'identifier à lui. Hein? Quelqu'un comprend? Oh, moi, je suis la femme à la paix de sang. Tu n'es pas la femme à la paix de sang. Hein?
qui doit aller chercher Jésus. Jésus, tu es où? Non. Tu peux prendre une leçon de comment elle a opéré avec la foi. Pour que tu saches maintenant que toi qui as la foi et toi qui as Jésus en toi, comment tu peux faire fonctionner ta foi. Mais tu n'es pas elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous avez compris? Donc, je continue. Amen, amen. Donc, les gens dans l'Ancien Testament, dans les 4 évangiles, pouvaient avoir des foi différentes. Vous avez la foi, gens de peu de foi, grande foi, petite foi. Et c'est pourquoi Jésus leur disait, ayez la foi en Dieu. Mais aucun croyant ne manque de foi, ni n'a de problème de foi. En fait, le croyant ne doit pas travailler sur sa foi. Hein? Il n'y a pas dit que le croyant ne doit rien faire. Hein? Mais il faut que je croie. Aïe, je vais travailler pour croire. Non. Tu ne dois pas travailler sur ta foi pour te forcer à croire. Tu es déjà un croyant. Donc, c'est ça que Jacques disait en disant qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, ça veut dire que le problème de Jacques n'était pas le fait que quelqu'un a la foi ou pas. Mais c'était le fait que, quelle est sa perception de Dieu? Quel est son niveau de connaissance? Donc, ta connaissance permet à ta foi de s'exprimer. Philémon 1, verset 6. Je prie pour toi afin que ta communication dans la foi devienne comment? Efficace. Par la reconnaissance de toute chaque bonne chose qui est en toi. Donc, ton problème, ce n'est pas la foi, que ta foi est efficace ou pas. Le problème, c'est que tu n'es pas assez conscient ou tu n'as pas pris assez de reconnaissance de chaque bonne chose qui est en toi en Christ. Donc, plus je t'explique ta nature en Christ, ce qui est en Christ, ton identité en Christ, ta foi trouve juste expression. Tu commences juste à avoir plus de résultats. Pourquoi? Parce que tu as pris pleinement connaissance de ce qui est déjà à ta disposition. Donc, tu n'as pas un problème de foi. Le chrétien a un problème de connaissance, qui est ce qui permet à sa foi d'être efficace. J'ai parlé à quelqu'un? Donc, dans le 4 évangile, on pouvait leur dire, ayez foi en Dieu. Gens de peu de foi, ça c'était eux. Nous, on n'a pas de problème de foi. Regardez 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13. « 1 Jean chapitre 5, verset 13. Amen, amen. Donc, rappelez-vous, dans Jean 20, il dit, les 4 évangiles, je vous ai écrit afin que vous croyiez, c'est ça? Et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Le même Jean maintenant, dans 1 Jean, qui est l'épître de Jean, il dit maintenant dans son épître, 1 Jean 5, verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, pas que vous croyiez. Je vous ai écrit à vous les croyants là, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez déjà, au nom du Fils de Dieu. Donc, les épîtres s'adressent à moi qui ai déjà cru, pour que je sache ce que j'ai eu quand j'ai cru. Parce que quand je saurais ce que j'ai eu quand j'ai cru, je pourrais opérer dans ce que j'ai. Mais celui qui ne sait pas ce qu'il a eu quand il a cru, il peut croire qu'il n'a pas. Et il va commencer à travailler sur sa croyance au lieu de croire sur sa connaissance. Donc, première chose que tu dois savoir, je n'ai pas de problème de foi. Tu as reçu l'esprit de foi. La foi du Fils de Dieu. Amen, amen. Donc, tu vas voir maintenant que dans les 4 évangiles, quand il explique sur la prière, sur la foi, il dit aux gens, croyez, croyez, ayez la foi, ayez la foi. Maintenant, quand ils sont dans les épîtres et qu'ils s'adressent aux chrétiens, il ne dit pas croyez. Quand il explique la prière, regardez verset 14. Il dit, je vous ai écrit pour que vous sachiez, n'est-ce pas? Maintenant, verset 14, regardez ce qu'il dit. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Je viens de bien formuler ça. Tu as compris?
Ce n'est pas si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il ne nous écoute pas en fonction de ce qu'on demande. Il nous écoute parce que c'est sa volonté de nous écouter. Donc, si nous demandons quelque chose, virgule, selon sa volonté, il nous écoute. Parce que c'est la volonté de Dieu de toujours écouter celui qui est en Christ. Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'écoutes toujours. Donc, c'est sa volonté de toujours nous écouter. Donc, il dit que quand nous prions avec assurance. Et on va voir le mot assurance dans quelques instants. Mais il dit que quand nous prions avec assurance, nous savons qu'il nous écoute. Verset 15. Et si nous croyons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous croyons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Hein? Nous savons ou nous croyons? Donc, ton problème n'est pas au niveau de croire, mais de est-ce que tu sais qui t'écoute? Ce qui fait que les gens manquent d'assurance, c'est parce qu'ils ne savent pas ou ils ne sont pas pleinement conscients qu'à chaque fois qu'ils prient, Dieu écoute. Et c'est ça que Jacques disait. Tu n'es pas persuadé de ça, tu ne vas pas pouvoir recevoir du Seigneur. Donc, quand il écrit aux croyants, il ne dit pas croyez. Parce qu'au verset 1, il a déjà dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc, il s'adresse à ceux qui ont déjà cru. Donc, son emphase n'est pas sur croire, mais plutôt sur quoi? Savoir. Donc, quand tu comprends ton identification avec Christ, avec le Père en Christ, pardon, que tu es fils de Dieu, que tu as la vie éternelle, que tu as habité par son esprit, parce que tu as cru en la résurrection, quand tu es pleinement conscient de ça, tu fonctionnes aisément dans la foi. Amen. Donc, ce qui emmène les gens à douter, ce n'est pas le manque de foi, c'est le manque de connaissance. Amen. Donc, je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, le mot assurance, ça veut dire parler avec assurance. Ça veut dire avoir une liberté de parole, avoir un discours sans réserve. Tu peux voir une illustration de ça dans Abraham. Il a parlé avec Dieu avec réserve. Il ne parlait pas avec assurance. Quand il intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Seigneur, c'est vrai que j'ai déjà dit 10, hein? C'est vrai que j'ai déjà dit 30, hein? Mais si le Seigneur ne s'énerve pas, est-ce que je peux descendre à 10? Dernier, 10. Si tu trouves 10 juste, est-ce que tu vas préserver la ville? Et puis Dieu a dit, oui, s'il y a 10 personnes, je préserverai la ville. Et à cause de son manque d'assurance, il s'est arrêté là. Et la ville a été détruite. Parce que quelqu'un manquait d'assurance auprès du Père. Nulle part Dieu l'a dit, j'en ai marre que tu demandes. Nulle part Dieu l'a dit, si tu descends encore, là, c'est chaud pour toi et moi. Non, c'est lui-même dans son système de pensée qui s'est limité. Quelqu'un comprend ça? Donc, ça veut dire que notre vrai problème souvent, c'est quelle connaissance as-tu de ton identification avec le Père? Il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Écoute-moi, quelqu'un disait, non, mais il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que si jamais tu es un enfant que tu demandes une BMW, ton père ne va pas te donner parce que tu n'as pas encore l'âge de conduire ça. Donc il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne donne pas. Ça, c'est faux. Notre père là, même si je demande BMW, que je ne sais pas, il va me donner BMW avec chauffeur. Avec chauffeur, comme ça, moi, je serai dans la voiture et puis j'aurai le chauffeur. Il n'y a rien que Dieu va te refuser. Si tu sais l'identification que tu as avec Dieu dans le Père, en Christ. Donc le mot assurance là, c'est le même mot que tu vas voir dans Acte 4, verset 29, où il dit, maintenant Seigneur, il priait, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance.
Et verset 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc quand on parle d'assurance, la parousia, ça veut dire parler avec assurance. Ça veut dire que tu es dans le lieu de prière et tu es audacieux dans ce que tu dis. Parce que tu es conscient que le Père t'écoute. Tu es conscient qu'il n'y a aucune restriction, rien que je vais dire, non, c'est trop pour toi. Non, non. Non, 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 non. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Amen. Ça veut dire parler avec assurance. Donc, il dit, nous avons cette assurance. Ça fait partie de former librement nos requêtes dans la prière. C'est fondé sur notre union avec le Père en Christ. Et le mot maintenant, nous savons là, c'est le mot eido. E-I-D-O. Ça veut dire savoir, être conscient, apprécier une vérité. Appréhender une vérité. Donc, le point essentiel pour le croyant, et j'aimerais que tout le monde soit bien conscient de ça, c'est quoi? Savoir. Il est fils de Dieu, il a la vie éternelle, il est en communion avec le Père. Il doit savoir que le Père l'écoute quand il prie. Et le mot écouter là, nous savons qu'il nous écoute. C'est le mot akuo. A-K-U-O. A-K-U-O. Akuo. Ça veut dire emmener toute son attention au point de devenir même familier. Ça veut dire prêter audience. Comme lorsque la reine Esther est partie auprès du roi. Le roi lui a donné audience. Formule ce dont tu as besoin. Donc le Père prête toujours audience à tous ses enfants quand il prie. Et il te dit que ça là, tu dois savoir. Si nous savons qui nous écoute, alors nous savons que nous avons ce que nous avons demandé. Alléluia. Donc, si nous savons qui nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, le point marquant, c'est le savoir. De quoi es-tu pleinement conscient? Amen. Donc, c'est ce que tu sais là, que Jacques dit maintenant que c'est ça qui te permet de recevoir. C'est clair? Donc, à chaque fois que tu vas prier pour quelqu'un, ou que toi-même tu auras besoin de quelque chose, que tu vas dire, Père, merci pour cette chose. Tu sais, des fois, ça me permet de transiter au prochain point, mais des fois, le meilleur moyen de prier comme ça, c'est l'action de grâce. Tu rends grâce parce que tu sais d'avance qu'il t'écoute. Donc, des fois, tu ne formules même pas la demande. Tu dis juste merci, Père, de ce que maintenant, il y a ça. Ça veut dire que tu as déjà supposé que si tu demandais, il aurait dit oui. Donc, tu agis déjà comme s'il a déjà dit oui. Et tu dis merci. Ça, c'est la conscience de mon Père. Merci, Père, de ce que ce besoin est pourvu. Le besoin, il vient les jaillir. Hein. Tu n'as pas demandé, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux pouvoir? Pourquoi perdre ton temps à demander si tu sais qu'il va déjà dire oui? Donc, des fois, tu dis juste, merci, Père, de ce que le besoin là est pourvu. Donc, dans ta donation de grâce, il y a la demande et la réponse, il y a la réception. Pourquoi? Parce que tu sais, n'oublie pas, tu sais que quand tu demandes, il écoute. Et comme tu sais qu'il écoute, tu reçois. Donc, la communication de ta foi devient efficace par la connaissance. Donc, ma foi devient productive. Plus je grandis dans la connaissance et la conscience de ce que j'ai en Christ. Alléluia. Donc, avançons donc. C'est pourquoi, toujours dans la réception, c'est clair? Je n'ai pas de problème de foi. J'ai la foi du Fils de Dieu. Je marche dans la foi du Fils de Dieu. Amen. Et je sais que quand je prie, il m'écoute. Dis-moi, moi, merci Père, de ce que tu m'exauces toujours. Tu vois donc, déjà, 4 principes pour l'exaucement de la prière. Ce n'est pas un enseignement chrétien.
4 principes pour l'exercice de la prière. Quand tu es en Christ, tu n'as pas de principe. Tu as juste besoin de demander. Et première étape pour que Dieu t'exauce, chrétien. Deuxième étape, chrétien. Troisième étape, chrétien. Quatrième étape, chrétien. Et maintenant, quand tu grandis en tant que chrétien, première étape, homme. Pas chrétien, homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, encore plus forte raison, toi qui es en Christ, tu dois être rempli d'assurance, dans la conscience que mon Père a son attention à chaque fois que je prie ou que je parle. Amen. Donc, c'est pour cela que maintenant, un principe de foi, quand tu dis que tu as prié ou que tu as parlé et que tu es en train de recevoir et que tu as reçu, tu crois que tu as reçu, il y a une activité qui est très, très prépondérante dans les Écritures qu'on appelle l'action de grâce. Dis avec moi, action de grâce. Si tu es quelqu'un qui marche par la foi, on va te voir beaucoup fonctionner dans l'action de grâce. Tu vas rendre grâce pour des choses pour lesquelles les gens murmurent. Tu vas réagir en action de grâce quand les autres vont murmurer. Action de grâce. 1 Timothée 2, verset 1. Paul te donne, vous allez voir que dans les Écritures, surtout les Épîtres, dans plusieurs versets qui parlent de la prière, il y a toujours l'action de grâce. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Vous avez vu? Prière, supplication, requête. En dernier lieu, c'est quoi? Action de grâce pour tous les hommes. Le mot action de grâce, c'est le mot Eucharistia. Tu connais Eucharistia? Eucharistia, ça veut dire reconnaissance. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Donc tu vas voir, les enseignements dans les épîtres sur la prière sont des enseignements qui sont toujours accompagnés d'actions de grâce. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc il est en train d'enseigner quoi? Sur la prière en langue. En ensemble? Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec intelligence. Verset 16. Si tu rends grâce par l'esprit, donc quand tu pries en langue, après tu fais aussi quoi en langue? Donc je peux prier par l'esprit et rendre grâce par l'esprit. Donc des fois, mais quand tu sens l'envie de murmurer parce que tu en as marre, murmure en langue, ce sera l'action de grâce qui va sortir dans l'esprit. Vous comprenez? Si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai quoi? D'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc il enseigne sur la prière et il mentionne encore quoi? Action de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. On va lire plusieurs versets pour te montrer à quel point c'est récurrent partout. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec quoi? Action de grâce. Est-ce que tout le monde voit comment c'est partout? Prière, supplication, mais avec quoi? Action de grâce. Colossiens 4, verset 2. Colossiens, c'est juste après Philippiens. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Donc, si tu persévères dans la prière, assure-toi aussi de persévérer dans quoi? Action de grâce. Donc, un homme de foi ne prie jamais sans faire action de grâce. Parce que toutes les fois où tu vois les prières, quel que soit le type de prière, on dit toujours avec quoi? Action de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Lorsqu'il dit, 1 Thessaloniciens, c'est après Colossiens, donc 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Tu as vu? Quand il finit de dire prier sans cesse, la verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, prier sans cesse est accompagné d'actions de grâce. C'est ça la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Mais si tu as bien remarqué tout ce qu'on a lu, l'action de grâce est à quelle position?
Hein? Tout le monde a vu que c'est à la fin? Donc, ce n'est pas au moment de demander, c'est au moment de... Quand tu as fini, tu finis par quoi? Action de grâce. Pourquoi? Hein? Parce que tu as reçu. Donc, si tu sais que tu as reçu, qu'est-ce qui se passe? Tu rends grâce. Amen, amen. Donc, une attitude vraiment excellente de réception, c'est quoi? Action de grâce. Je rends grâce. Merci. Merci, Père. Merci, Père, pour cette guérison. On vient de prier pour moi. Merci, Père, pour cette guérison qui est opérée dans mon corps maintenant. Gloire à Dieu. Donc, on va voir quelques exemples. Acte 16, verset 25. Donc, l'action de grâce est une attitude excellente de réception. Action de grâce. C'est pour ça que tu vas voir que, n'oublie pas, il dit quand tu pries et que tu reçois, tu vas finir par quoi? Voir. Donc, si l'action de grâce m'aide à recevoir, ça veut dire que dans l'action de grâce, je provoque des manifestations. Tu as compris? Ça veut dire que si la réception est ce qui me fait voir s'accomplir, ça veut dire que l'action de grâce me permet de provoquer des manifestations. Regardez Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc ils ont commencé par faire quoi? Prier. Et ensuite ils ont fait quoi? Chanter des louanges. À ton avis, pourquoi louait-il Dieu? Oh, je te loue. Pourquoi louait-il Dieu? C'était une action de grâce de leur prière. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Manifestation. Même chose, Éphésiens, chapitre 1, verset 15. Éphésiens, chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et à votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc Paul appliquait ce qu'il enseignait. Il rendait grâce quand il priait. Tu vas voir la même chose dans Philippiens 1, versets 3 et 4. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Donc je rends grâce, verset 3, verset 4, dans mes prières. 1 Thessaloniciens 3, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens 3, versets 9 à 10. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Donc, il dit les actions de grâce sont la résultante du fait que nous prions nuit et jour. Donc, l'action de grâce accompagne toujours la prière. C'est clair? Philémon, verset 4, du coup, il n'y a qu'un seul chapitre. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Je rends continuellement grâce à mon Dieu. Même chose, 2 Timothée 1, verset 3. 2 Timothée 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Donc je rends grâce à Dieu parce que je me souviens de toi, dans mes prières. Amen, amen. Ça c'est Paul dans les Épîtres. Maintenant, dans les 4 évangiles, Jésus a appliqué ça lorsqu'il allait multiplier les pains. Quand Jésus allait multiplier les pains, la Bible dit dans Jean 6, verset 11, Jean 6, verset 11, donc ce n'est pas quelque chose qui est occasionnel. Tu peux le voir de manière consistante et récurrente, que les personnes priaient avec action de grâce. Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua. Tu as vu? Il a rendu grâce et puis il a fait quoi? Il a distribué. Et quand il a distribué, il y a eu quoi? Multiplication. Donc je te dis, l'action de grâce reçoit et enclenche les manifestations. Parce que ce que tu reçois, tu le verras s'accomplir. Donc quand je demeure dans une attitude d'action de grâce, je m'aligne pour des manifestations. Donc il a rendu grâce
Alors que le pain qui était devant lui, c'était juste 5 pains et 2 poissons. Pourquoi vas-tu rendre grâce pour quelque chose qui est insuffisant pour le peuple devant toi? Pourquoi vas-tu rendre grâce pour un pain et du poisson qui est insuffisant? Parce que tu sais ce que tu as reçu, qui est la multiplication. Donc je rends grâce, je me positionne pour des manifestations. Jean 11, verset 41, même chose. Jean 11, verset 41, Jésus devant le tombeau de Lazare. Il a demandé d'ôter la pierre. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hey, pour moi, je savais. Tu savais, moi je savais. Donc Jésus opérait après le savoir. Je savais que tu m'exauces toujours. Donc c'est pour ça qu'en venant ici, j'ai juste dit merci de ce que tu m'as exaucé. Parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc d'autres versions disent je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. Donc ces actions de grâce reposaient sur l'assurance qu'il avait que chaque fois qu'il prie, le Père l'exauce. C'est pour ça qu'il rendait action de grâce. Donc cette action de grâce est basée sur quoi? L'assurance de la connaissance que tu as du fait que le Père t'écoute toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Lazare, sors. Donc, l'action de grâce, si je peux résumer, n'a pas pour but d'attirer l'attention de Dieu. Mais c'est plutôt, ni plutôt de convaincre le Père de nous accorder ce qu'on a demandé. Mais l'action de grâce est une réponse de foi fondée sur l'intégrité de sa parole. Et du fait que nous sommes confiants et pleins d'assurance qu'il nous écoute et nous donne ce que nous lui demandons à chaque fois que nous prions. Donc si je suis confiant et plein d'assurance, je reprends ce que j'ai dit, l'action de grâce n'est pas pour attirer l'attention de Dieu, ni pour convaincre Dieu de nous donner ce qu'on a demandé, non. Mais c'est plutôt notre réponse de foi qui est fondée sur l'intégrité de sa parole, de son caractère, et du fait que nous sommes confiants et pleins d'assurance qu'il nous écoute et nous donne ce que nous lui demandons chaque fois que nous prions. Alléluia. Si tu sais que Dieu t'exauce à chaque fois que tu pries, tu auras plus d'actions de grâce que de demandes. Amen. Et ce soir, je conclus par ça et on continue ça dimanche. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les actions de foi, entendre, parler, agir et surtout faire quoi? Des actions de grâce. Parce que je sais que je n'ai pas de problème de foi et que le Père m'écoute toujours. Maintenant, imaginons que tu as... Parce que Marc, il dit que c'est pourquoi, Marc 11, verset 24, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de délai entre le moment où tu reçois et le moment où tu vas le voir. Et ça, vous avez vu qu'il y a un écart de temps. Vous le verrez. Donc voir n'est pas au même moment que je reçois. Ou alors verset 23, il dit, dites à cette montagne, sans douter, mais vous croyez que ce que vous dites arrive, et vous le verrez s'accomplir. Donc il y a comme un écart. Ça peut arriver un certain temps entre le moment où j'ai parlé et le moment où je le vois s'accomplir. C'est ça? Donc, le point que je vais toucher maintenant, c'est que faut-il faire quand la situation persiste? J'ai déclaré, j'ai parlé, je suis dans l'action de grâce, j'agis par la foi, mais la manifestation n'est pas encore arrivée, n'est toujours pas venue. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, j'essaye en tout cas d'être le plus pratique possible. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On reste dans l'action de grâce. Ok. On va voir quelques cas. Ok? C'est ça la bonne réponse. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi des fois ça peut prendre du temps. Et tout ce que je t'explique là, c'est théorique. Hein? C'est théorique. C'est beau de dire, tiens bon. Ah, l'action de grâce.
Ça là, nous tous on dit ça. Mais devant la situation, ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas théorique. Donc il y a un certain niveau de connaissance et de choses que tu dois savoir qui te tiennent, malgré le fait que tout autour de toi te montre que c'est un cas perdu. Tu comprends un peu? Donc, quand j'applique ma foi, j'applique tout ce qu'on m'a dit, et c'est comme si ça traîne, et que je sens comme si mon engouement pour la parole, et tout ce que j'avais cru, tout ce que je savais, n'est plus trop là. Qu'est-ce que je vais faire? Première chose qu'on a dit, le problème, s'il y a un délai, n'est pas au niveau de Dieu. On a déjà dit ça? C'est clair? Tout le monde a compris ça? Donc, s'il y a retard, ou non, je ne dirais pas retard, je dirais juste un certain délai. Le délai n'est pas à cause de Dieu. C'est clair? Donc, voyons voir un cas aujourd'hui. Et aujourd'hui et dimanche. Vraiment, hein, ce point-là, quand je le préparais, ça m'a béni moi-même. Donc, je veux que tu saisisses tout ce que je vais t'expliquer. Amen? Romains chapitre 4, verset 17. On va voir une leçon de la vie d'Abraham. Alléluia. Romains 4, verset 17. Donc, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc on va étudier cette portion-là ensemble. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est que Abraham a cru en la promesse dans Genèse 15, à partir du verset 6. La Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et donc, c'est important de comprendre ça. Première chose. Et pour t'expliquer tout ce que je vais t'expliquer maintenant, pour tout ce qui était là, la croix a tout changé, la deuxième édition, pas ce qu'on a fait récemment là, celle d'avant. J'avais expliqué que Dieu ne parle pas et ensuite il vient agir pour accomplir sa parole. Non. Quand Dieu parle, il y a tout ce qu'il faut pour accomplir ça dans la parole qu'il a libérée. Donc en fait, sa parole est sa puissance. C'est pourquoi on avait vu ensemble le verset où Marie a répondu, où l'ange a répondu à Marie en disant « Rien n'est impossible à Dieu » dans Luc 1, 37. Mais dans l'original, c'est « Aucune parole de Dieu n'est vide ou n'est dépourvue de puissance ». C'est pour ça que la Bible dit que quand la parole de Dieu ne retourne pas à lui, tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été libérée. Donc ça veut dire qu'elle part avec une puissance d'accomplissement. Donc Dieu ne vient pas après pour accomplir la parole qu'il a libérée. Non, la parole là est potente en elle-même pour mener à exécution et à manifestation ce qu'elle dit. Donc c'est pourquoi on dit dans Genèse 15, verset 6, que Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, plus tard, dans Genèse 17, à partir du verset 5, on dit maintenant, Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Ça veut dire qu'il a commencé à parler et à s'appeler ce que Dieu avait dit de lui. C'est ça? Parce que nous, aujourd'hui, quand on entend Abraham, tu penses que c'est juste un nom. Non, en hébreu, ça veut dire père d'une multitude. Donc, on demande, comment tu t'appelles? Père d'une multitude. Frère, tu as un enfant. Quelle multitude? Tu vois, imagine, on te dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle le frère Steve.
Et je suis le plus grand millionnaire de la France. Tu es le plus grand millionnaire de France. Frère, tu vis dans un T3. Quel millionnaire? C'est exactement comme ça qu'Abraham était. Donc il a commencé à s'appeler ce que Dieu a dit de lui. Donc il ne faut pas juste croire que c'est un nom. C'est comment il s'identifiait désormais. Quelqu'un suit? Donc voici une des choses importantes que tu dois faire quand tu es dans la foi. Verset 17. Il dit, il est notre Père en parlant d'Abraham devant celui auquel il a cru. Donc il avait cru dans Genèse 15. On est ensemble? Mais qu'est-ce qu'il avait cru? Il dit, il avait cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc les choses ne sont pas encore, mais tu parles comme si elles étaient. Donc il a changé ses paroles, il a changé son appellation de Abraham qui veut dire un simple père à Abraham qui veut dire un père d'une multitude de nations. Donc ça veut dire qu'il y avait deux choses ou deux réalités devant Abraham. Ce que Dieu avait dit et auquel il a cru et ce que ses yeux voyaient. Et il a commencé à s'appeler ce qu'il avait cru, pas ce qu'il voyait. Mais pour les gens, ça veut dire que tu es fou. Ça ne fait pas sens. Donc, ça veut dire que quand tu marches par la foi, suis-moi. Je vais faire un petit point important. On n'a pas dit il appelait les choses qui étaient comme si elles n'étaient pas. On a dit il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc ça veut dire qu'il a verbalisé ce qui n'était pas encore visible, mais qu'il avait cru par sa foi. Donc la foi, c'est de verbaliser ce en quoi j'ai cru, même si ce n'est pas encore visible. Et de parler de ça comme si c'était déjà là. Ça, c'est la foi. Tu comprends? Maintenant, la foi, ce n'est pas appeler ce qui est devant tes yeux, comme si ce n'est pas là. La foi, ce n'est pas nier ce que tes yeux voient. Donc, tu appelles les choses qui sont comme si elles ne sont pas. Tu as encore mal? Non, je n'ai pas de mal. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu appelles ce qui est comme si ce n'est pas. Frère, tu as mal. La foi, par contre, elle parle ce qui n'est pas, comme si c'était. Est-ce que vous avez la nuance? Donc, je suis conscient des faits. Je suis conscient de la circonstance et des réalités. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Par contre, je choisis de considérer ce que Dieu dit, en quoi j'ai cru, en dépit de ce que mes yeux me voient. Mais si on me demande qu'est-ce qu'il y a devant tes yeux, je ne vais pas faire comme s'il n'y a rien. Je n'ai pas dit, monsieur, avez-vous encore une douleur? Ah non, tout va très bien, monsieur, tout va très bien, ça va bien, mon pied n'a plus de douleur. Frère, tu mens. Ce n'est pas ça la foi. La foi ne nie pas. Elle choisit juste de considérer comme supérieur ce qu'elle croit. Est-ce que j'ai parlé? Donc, ça veut dire, il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, si toi et moi, on doit imiter le croyant Abraham, ça veut dire qu'on peut aussi, devant des circonstances, apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je suis conscient de ça, mais voici ce que je dis. J'appelle ça comme si c'était. J'appelle ce qui n'est pas là comme si c'était. Ma guérison est établie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu appelles ce qui n'est pas comme si c'était déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez compris la nuance? C'est clair? C'est clair? Ok. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On continue, verset 18. Espérant contre toute espérance, il a cru. Donc, suis-moi, ça veut dire que, quand on dit espérance contre toute espérance, ça veut dire que ce que ses yeux montraient, si tu regardais l'espérance
la fin possible, avec toutes les évidences qui étaient devant lui. Il n'y avait aucun espoir. Mais il a choisi de croire. Donc il a sorti de la promesse de Dieu une espérance pour croire devant ce pourquoi il n'y avait plus d'espérance. Donc espérant contre toute espérance, il crut. Verset 19. Pardon, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Verset 19 maintenant. Et sans faiblir dans la foi. Sans faire quoi? Donc, on n'a pas dit sans avoir une foi faible. Donc, tu n'as pas le problème de foi. Mais tu peux faire quoi? Faiblir dans la foi que tu as là. Tu peux faiblir dedans. C'est quoi faiblir dans la foi? Il ne considéra point que son corps était déjà quoi? Usé. Tu as vu? Donc, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce que ça, c'est ce que ses yeux voyaient? Est-ce que c'était ça la circonstance? Non, on n'a pas dit qu'il a ignoré ça. Il a fait comme il a dit que non, ma femme, elle est en état d'avoir des enfants. Vous comprenez maintenant? Non, le mot considérer là, ça veut dire prendre en compte, prendre en considération, donner du poids dans mes pensées. Donc, son corps était déjà usé. Ça veut dire que quand tu regardais Abraham, physiquement parlant, il n'avait plus la capacité de faire des enfants. Quand tu regardais Sarah, même chose. Donc, ça veut dire que quand Dieu lui a parlé, rien n'a changé dans le naturel. Hein? Quelqu'un suit? Quand Dieu lui a parlé, rien n'a changé. Rien. Le corps était toujours pareil. Ses yeux voyaient toujours ce que ses yeux voyaient. Quand il était avec sa femme, il voyait toujours comment sa femme était. Mais on dit donc, contre toute espérance, il a cru. Ça veut dire que rien de ce qu'il voyait là n'avait de l'espérance pour lui. Mais il n'a pas faibli dans la foi en considérant. Donc le problème n'est pas ce qu'il y a devant toi, mais ce que tu choisis de considérer. Il n'a pas faibli dans la foi en considérant non seulement que son corps était mort, mais que aussi sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a commencé donc à faire quoi? Il s'est appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Et il faut savoir que, allons dans un texte, on va revenir sur ce verset, Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 11. Donc Abraham a marché par la foi, mais une chose que tu ne vas pas voir dans Genèse, mais que tu vas voir dans Hébreux, c'est que Sarah, à un moment donné, a douté, mais après elle a cru. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a cru. Il n'y a pas qu'Abraham qui a cru. Elle aussi, elle a cru. Mais si tu lis Genèse 18, verset 10 à 15, tu vas voir qu'elle a douté là-bas. Donc ça veut dire que le doute est guérissable. Comment? La parole. La parole. L'enseignement de la parole. Donc ça veut dire que tu peux faiblir dans la foi ou tu peux être fortifié dans la foi. Donc qu'est-ce que la parole de Dieu fait quand tu t'exposes à la parole? Ça te fortifie dans ta foi. Quand tu t'exposes à la parole, ça te permet de considérer plus la parole de Dieu et non pas tes circonstances. Mais quand tu faiblis dans la foi, tu considères plus tes circonstances au détriment de la parole. C'est clair pour quelqu'un ici? Donc quand tu vois que tu as parlé, si au bout d'un moment tu commences à trop considérer les circonstances, ça veut dire que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faiblir dans la foi. Amen, amen. Donc les croyants doivent faire la même chose. Ne pas considérer plus les circonstances. Donc, je peux juger ta marche dans la foi en observant le nombre de fois où tu as déclaré les choses naturelles par rapport au nombre de fois où tu as déclaré les paroles de foi. Vous avez compris ce que je viens de dire?
Je peux analyser, jauger ton niveau de foi en voyant dans tes paroles là. Parce que quand on dit que tu ne considères pas ce qui est, ça veut dire que ça ne se voit pas ni dans tes pensées, ni dans tes paroles. Donc en analysant ton langage régulier, je peux savoir si tu es dans la foi ou pas. En voyant dans ton langage, dans ce que tu déclares régulièrement, qu'est-ce qui est, combien de fois il y a la parole de Dieu dedans, et combien de fois il y a des circonstances. Si tu parles beaucoup plus des circonstances que de la parole, tu vas être en train de faiblir dans la foi. Amen, amen. Donc, il ne faiblit pas dans la foi en considérant. Revenons dans Romains 4. Mais sans faiblir dans la foi, verset 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure de faire des enfants. Donc il n'a pas considéré, il a osé déclarer la parole de Dieu au vu de l'état de son corps et de celui de sa femme. Il s'est tenu sur l'intégrité de la parole. Donc tu dois apprendre à te tenir sur l'intégrité de la parole. Dieu voit tes circonstances comme toi, mais voici ce qu'il a dit. Donc toi, tu dois te tenir. Dieu, il n'a pas un nom pour mentir. S'il a parlé, il est assez intègre et fidèle dans sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Donc je dois apprendre à me tenir sur l'intégrité de la parole. Dieu est intègre. Il tient à l'intégrité de sa parole. Elle ne faillit point. Amen. Verset 20. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Pour ceux qui se rappellent, c'est quoi le doute? Non, c'était quoi l'opinion inverse, l'opinion contraire qui aurait pu se placer devant lui? Le fait de voir son corps. Donc ça veut dire qu'il n'a pas donné attention à ça. Il n'a pas permis à ce qu'il voyait de trouver une place de cogitation dans son cœur. Quelqu'un comprend? Mais il fut fortifié dans la foi. Comment il a été fortifié dans la foi? Donnant gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle quoi? Action de grâce. Donc, il voit le corps usé. Merci Père pour l'enfant qui arrive. Oh, tu as parlé, tu n'es pas un homme pour mentir. Je crois en ta parole et je sais qu'elle s'accomplira certainement. Parce qu'à chaque fois que tes yeux voient les circonstances contraires, suis-moi, ça t'envoie un message. Hein. Ça te parle. Si toi tu ne parles pas, tu vas subir. Parce que le combat de la foi est un combat de parole. On va voir ça dimanche. C'est celui qui parle en dernier qui gagne. Hein? C'est celui qui parle en dernier qui gagne. Si la circonstance t'a parlé, tu as laissé, tu vas perdre. C'est celui qui parle en dernier. C'est un combat de parole. Amen, amen. Donc, il a rendu grâce en face de son corps usé. Pourquoi? Il était, verset 21, pleinement persuadé, une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut. Il peut. Ça veut dire, il s'appuie sur quoi? La puissance d'accomplissement de Dieu. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Donc, je me tiens sur cette conviction-là. Donc, il avait une pleine conviction que ce que Dieu a dit, il est capable de l'accomplir. Donc, ça veut dire que quand Dieu parle, il n'a besoin de rien d'autre pour que cela arrive. La parole de Dieu en elle-même est la puissance de Dieu. Donc, la parole de Dieu est auto-validante. Elle se valide et se confirme elle-même. Donc, quand il a parlé, appuie-toi sur le fait que sa parole-là est sûre et certaine. Donc, il était quoi? Pleinement persuadé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu gloire à Dieu. On n'a pas dit qu'il rendait gloire à Dieu pour sa circonstance. Hein? Non. Il rendait gloire à Dieu parce qu'il avait la pleine conviction que ce qu'il avait dit, il pouvait l'accomplir. Donc, il rendait gloire à Dieu pour l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Amen. Donc, il avait une confiance absolue dans l'intégrité de la parole de Dieu. Et cela s'est vu dans ses paroles et certainement dans ses actions. C'est clair? Donc, que faire quand ça tarde? Comme Abraham, qu'est-ce que tu fais? Ne faiblis pas dans la foi. Ne commence pas à laisser les circonstances te donner des messages. Qu'est-ce que tu dois faire? Sois fortifié dans la foi en faisant deux choses. Première chose, c'est quoi? Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Et deuxième chose, c'est quoi? Rends grâce. Donne gloire à Dieu pour ces choses-là. Amen, amen, amen. C'est clair? Donc, fortifie dans la foi, rends gloire à Dieu, tu appelles les choses et contre toute espérance, tu continues de rester dans la foi. Amen. On peut se lever. Alléluia. Donc ça, il faut que tu prennes le temps de bien digérer ça. Hein? Tu réécoutes, tu analyses, c'est vraiment important. Alléluia. Amen. Élève juste les mains, tu rends grâce à Dieu pour sa parole. Merci Père, parce que tu as